Good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler du 85 mm f1.8. Est-ce un bon objectif? Est-ce un bon investissement? Allez, c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode et bienvenue à Chicago. Je suis vers Chinatown en ce moment même et aujourd'hui on va parler objectif. Est-ce que le 85 mm 1.8 est une bonne idée? Est-ce que tu devrais prendre une version 1.4? Est-ce que ça vaut le coup de payer 3 fois plus cher ou pas? Et surtout, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir cet objectif? Ça fait à peu près un mois que je shoot avec quasiment tous les jours et du coup je me suis fait une plutôt bonne idée et je me suis dit que j'allais partager avec vous un petit peu mon expérience avec cet objectif. Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue premièrement. Mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage et je crée pas mal de tutoriels, surtout en anglais, mais j'ai aussi décidé de partager avec vous en français tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ma vie de photographe youtubeur américain. Ça devrait être une vidéo ça. Bref, je diverge. Repartons sur nos objectifs. Ok, le 85 mm 1.4. Déjà, premièrement, je vais vous expliquer dans quel contexte est-ce que je shoot. Moi, je shoot beaucoup avec le Sony A7R3. Je shoot principalement du voyage, de la rue et quelques portraits. Et pour moi, donc, c'est vraiment important d'avoir un objectif qui est léger et facile à utiliser. En plus de ça, le Sony A7R3 a une très haute résolution. On parle de 42 millions de pixels, donc l'objectif doit être très bien calibré et surtout, il doit être très précis, on va dire. Sinon, je vois tout de suite les défauts et c'est toujours un désavantage. Donc bref, commençons par les points positifs de cet objectif. Alors les points positifs, alors premièrement, vraiment cet objectif c'est une merveille en main parce qu'il est tout petit. Donc on parle d'un 85 mm f1.8 qui rentre dans ta poche et pour moi c'est incroyable parce que quand je voyage, quand je prends des photos de rue, etc. le plus important pour moi c'est d'avoir le moins d'encombrement possible. J'ai un 70-200 de 8, je l'adore, mais par contre c'est pas très pratique à porter. Donc tu vois, tu peux littéralement te balader avec deux objectifs, un monté sur l'appareil et un dans ton petit sac et rien d'autre. Et pour moi je trouve ça vraiment hyper pratique. La prise en main est très bonne. Le focus ring, donc la bague de focus est vraiment très souple. C'est-à-dire que même quand tu prends de la vidéo, tu peux défocuser de manière très continue et très agréable. En plus, Sony a mis un petit bouton ici que tu peux contrôler et que tu peux programmer pour faire ce que tu veux en fait. Moi personnellement, je l'utilise pour faire ce qu'on appelle eye detection, c'est-à-dire que ça va détecter les yeux d'une personne dans l'image et ça va directement faire le focus sur les yeux. Et pour moi, c'est hyper pratique, ça me permet de shooter très rapidement, surtout pour des portraits ou quand il y a une foule avec plusieurs personnes autour de moi. Au niveau du poids, écoute, c'est très agréable, tu peux le mettre dans ton sac, tu t'en rends pas trop compte. Bon, si tu en mets 6, des objectifs comme ça, tu vas t'en rendre compte, mais par rapport à un 70-200 de 8, clairement, ça c'est un peu plus agréable et un petit peu plus versatile dans ton sac. Donc voici pour la partie ergonomie. Du côté partie fonctionnalité, je dois dire que l'objectif est rapide. Moi, ce que j'avais un petit peu peur au début, c'est que l'autofocus soit un petit peu lent parce que c'est pas une version GM, c'est pas la version la plus chère de Sony. La version la plus chère, c'est une version 1.4 GM. Mais en fait, cet objectif est très rapide. Bon, c'est pas un objectif de sport, c'est pas un 70-200 qui a été construit uniquement pour ça. Je trouve que, au contraire, pour quelque chose qui est plutôt versatile, qui permet de faire pas mal de portraits, de faire de la rue, du voyage, et de shooter un petit peu de sport, donc objectif très rapide qui ne fait pas beaucoup de va-et-vient. Au niveau des couleurs, j'ai rien à dire. Et au niveau de la clarté, au niveau de la précision dans l'image, ce qu'on appelle sharpness en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, écoute, c'est hyper précis, il y a énormément de définition dans l'image. Même quand je zoome avec le A7R3 dans l'image, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment très agréable à l'œil. Maintenant, la nuit ou même le flou d'arrière-plan est incroyable, ce qu'on appelle le bokeh. C'est magique avec cet objectif. Quand tu shootes la nuit ou quand tu shootes le jour, les sujets sont complètement séparés de l'arrière-plan et ça c'est un énorme avantage. C'est aussi pour ça que je l'ai eu. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que je voulais que la nuit je puisse faire des portraits un petit peu plus facilement en basse lumière et franchement cet objectif c'est un miracle. J'adore, je suis un très gros fan. Maintenant, alors tu te dis, ouais bon, il y a plein de trucs positifs, mais il doit bien y avoir quelques trucs un petit peu négatifs.
Alors oui, il y en a quelques-uns. Ok, alors avant qu'on passe au point négatif et à la fameuse question 1,4 ou 1,8, eh ben, je voulais juste faire savoir que si jamais tu parles un petit peu anglais, eh ben, j'ai ma formation de 30 jours, c'est-à-dire un programme d'entraînement un petit peu comme du fitness, mais sur 30 jours pour devenir un meilleur photographe qui va commencer dans une dizaine de jours. Si tu parles anglais, un tant soit peu, je pense que ça va t'intéresser. C'est très simple à comprendre, c'est moi qui parle anglais, donc ça peut pas être hyper difficile. Ça permet vraiment d'améliorer tes photos. C'est la manière dont moi j'ai appris et je l'ai déconstruit et reconstruit de manière non traditionnelle. C'est pas du tout comme un cours traditionnel normal. Et je pense que, j'en suis sûr, puisque sur les 2 premières saisons, j'ai eu de très bons retours de la part des gens qui ont participé. Donc je t'invite à t'inscrire si ça t'intéresse. Sinon, reparlons de nos désavantages. Alors, un 85 mm, ça reste très près. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que c'est très court. Quand tu le mets sur ton appareil, et ben, ton champ de vision est relativement limité, ce qui veut dire que c'est pas très versatile comme objectif. Si tu penses à cet objectif comme un objectif pour en remplacer plusieurs ou vraiment pour passer toute la journée avec, je pense pas que ça va trop te plaire parce que ça va vraiment zoomer. Alors que si tu prends un 35 mm, tu auras beaucoup plus de versatilité avec un 35 mm qu'un 85 mm selon moi. Et l'autre point négatif, c'est simplement qu'il n'y en a pas. Alors j'ai pas réussi à trouver d'autres points négatifs. L'objectif est pas très cher, on va dire. On parle de 600 € ou un petit peu en dessous de 600 € pour un objectif de gamme et de niveau professionnel. Et pour moi, ça c'est un très gros avantage. Tu peux checker le prix mis à jour dans la description, je te l'ai mis. Mais franchement, ce que je veux dire, c'est que pour ce prix-là, la qualité que tu as, c'est vraiment super. Je sais qu'il y a d'autres marques, je crois Samyang, etc. qui font des objectifs moins chers. Je ne les ai pas encore testés, je vais les tester dans le futur, mais pour l'instant, je suis complètement amoureux de cet objectif. Donc, j'ai pas grand chose de négatif à dire à propos. Le dernier point, c'est est-ce que tu devrais prendre un 1,4 ou un 1,8? Et oui, il y a un 85 mm f 1.4 qui coûte 3 fois plus cher. Donc, je sais pas si tu as envie de mettre 1200 € ou quelque chose comme ça en plus. Je te mets aussi le lien dans la description si tu veux regarder les prix et les comparer. Mais pour moi, ça n'a aucun avantage entre 1.4 et 1.8. Tu verras pas grande différence, c'est même pas un stop de lumière. Et surtout, la plupart du temps, tu shootes pas à 1.4, tu shootes autour de 1.8, 2, 2.8. Et donc, est-ce qu'il y a un réel avantage? Non, surtout que l'objectif est plus gros, il est plus lourd. Et ce qui veut dire qu'il y a moins de chances que tu l'emmènes partout avec toi. Pour moi, ce qui est important, c'est que je l'ai toujours dans ma poche, dans mon sac et que je puisse switcher rapidement. Si l'objectif est gros, j'aurais tendance à le laisser à la maison. Et un objectif à la maison ne sert à rien comme tu peux l'imaginer. Enfin si, il sert à attraper la poussière, mais à part ça, pas grand chose. Donc, et pour conclure, mes amis qui ont aussi la version 1.4 ont tous dit que finalement, ils regrettaient un petit peu d'avoir pris la version 1.4 parce qu'ils ne voient pas la différence avec la version 1.8 en toute honnêteté. Donc est-ce que ça vaut le coup? Moi je pense pas. Garde ton argent et comme ça tu pourras t'acheter un autre objectif, par exemple la 35 mm ou le 24 mm 1.4 et je pense que celui-là c'est un objectif qu'il faut absolument avoir. C'est une bombe, il est petit, il est... j'adore l'objectif Sony, le 24 mm 1.4, il est trop bien. Voilà, maintenant toi tu as mon avis sur cet objectif, tu sais ce que j'en pense, maintenant j'ai envie de savoir ce que toi tu en penses. Dis-moi si tu as cet objectif, si tu le veux ou quel est ton objectif préféré. Raconte-moi un petit peu tout dans les commentaires, je lirai ça. Et ceci étant dit, je t'invite maintenant à t'inscrire à cette chaîne. Tu pouvais t'abonner à la chaîne, tu pouvais appuyer sur cette petite cloche qui va en fait te notifier quand je publie une nouvelle vidéo parce qu'en fait YouTube ne le fait pas sinon même si tu es abonné. Et ben écoute, ça me ferait super plaisir et surtout, je vais continuer à faire des vidéos pour toi donc ce serait un peu bête que tu ne les vois pas. Voilà, maintenant je te souhaite une très bonne journée. Va dehors, va prendre des photos, get out there, go shoot, try something different, try something new. I'll see you in the next episode. Je pense que tu as compris. Ciao! Je sais pas si tu vas me croire si je te dis ça, mais en fait pour moi c'est pratiquement plus difficile de faire des vidéos en français qu'en anglais maintenant. J'en ai fait tellement en anglais, c'est un truc de fou. Je crois que j'en ai fait à peu près 500, 600, 700, je sais pas, c'est... Regardez. Si vous aimez les trains, Chicago, c'est vraiment pas mal. Oh, trop beau celui-là, il a un drapeau américain dessus. Bref, voilà, si jamais tu passes à Chicago, fais-moi signe. Ciao!